Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Descendons donc. Lisons Genèse 11, les versets 5 à 7 et Psaume 139, les versets 7 à 12. Pourquoi Dieu est-il descendu sur la terre à ce moment-là? Quel événement a motivé sa réaction? Genèse 11, versets 5 à 7. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Psaume 139 et versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ironiquement, alors que les hommes montaient, Dieu est descendu vers eux. Ce mouvement descendant de Dieu est une affirmation de sa suprématie. Dieu sera toujours hors de notre portée. Tous les efforts humains pour s'élever jusqu'à lui afin de le rencontrer au ciel sont inutiles et ridicules. Aucun doute là-dessus. C'est pour cette raison que, pour nous sauver, Jésus est descendu vers nous. Il n'y avait aucun autre moyen pour lui de le faire. La déclaration de Dieu dans le récit de la tour de Babel est empreinte d'une grande ironie pour voir la ville et la tour. Genèse 11, verset 5. Dieu n'avait pas besoin de descendre pour voir. Psaume 139, les versets 7 à 12. Psaume 2, le verset 4. Mais c'est quand même ce qu'il a fait. Le concept souligne l'implication de Dieu dans l'humanité. Lisons Luc 1, les versets 26 à 33. Que nous enseigne ce passage sur le fait que Dieu descend vers nous? Luc 1, les versets 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Le fait que Dieu descende nous rappelle également le principe de justification par la foi et le processus de la grâce de Dieu. Quelle que soit l'œuvre que nous accomplissons pour Dieu, il devra toujours descendre pour venir à notre rencontre. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui nous conduira à lui et à la rédemption. C'est plutôt le mouvement de Dieu vers nous qui nous sauvera. En fait, à 2 reprises, le texte dans Genèse parle de Dieu qui descend, ce qui semble impliquer combien il se souciait de ce qui se passait sur terre. D'après le texte, le Seigneur voulait mettre un terme à l'unité profonde des gens qui, étant donné leurs conditions déchues, ne pouvaient conduire qu'à davantage de mal encore. C'est pourquoi il choisit de confondre leurs langues, ce qui mettrait un terme à leur plan d'unité. Les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de leur folie. Néanmoins, les hommes continuèrent, à l'exemple de Satan dans le ciel et de Caïn sur la terre, à marcher dans la même voie, à agir à leur guise et à rejeter la loi de Dieu. Il existe encore aujourd'hui des bâtisseurs de tours. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 100, livre écrit par Ellen G. White. En quoi voyons-nous dans le récit de la tour de Babel un exemple de l'orgueil humain et de la manière dont, en définitive, il échoue toujours? Quelle leçon personnelle peut-on retirer de cette histoire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.